Salut à tous, c'est Fan de Cinoche. Et ben écoutez, ravi de vous voir aujourd'hui dans cette vidéo pour un petit avis à chaud sur un film que je viens juste de découvrir au cinéma qui s'appelle Obsession de Curry Barker. Alors ça faisait longtemps que je voulais aller voir ce film, hein, parce que vu tout le buzz qu'il y a sur Internet par rapport à ce film, soi-disant le meilleur film d'horreur de 2026, et ben écoutez, en tout cas pour moi, je n'ai pas été déçu du voyage. J'ai adoré ce film, c'est une pépite totale. Alors Curry Barker, hein, il vient, comme je vous disais, du monde de YouTube. Il a déjà réalisé un film qui s'appelle Milk and Cereal. Je vous mettrai le lien en description, hein, si vous voulez aller voir le film. Alors, il est complètement en VO, hein, sur YouTube. Mais voilà, c'est sa première réal. Et ben, pour cette deuxième réalisation, il nous sort une pépite, quoi, du cinéma d'horreur. Ça faisait très longtemps que j'avais pas frissonné au cinéma comme ça. Vous savez, ce genre de petit frisson qui vous parcourt le corps. Donc ça faisait au moins des années que j'avais pas subi ça. Et donc, Curry Barker, un peu à la manière des frères Philippou, hein, c'était des youtubeurs aussi, hein, qui nous avaient sorti des films comme La Main ou des films comme Substitution, que j'avais adoré, hein, en 2025, je crois. Voilà, des films d'horreur, ça aussi, hein, je vous dis, allez-y, ce sont des pépites, hein. Donc, de quoi raconte ce film Obsession finalement? Eh ben, on suit un petit peu un jeune homme, Bear, joué par Michael Johnson, eh ben, qui est amoureux, mais complètement dingue, de sa collègue de travail. Il travaille dans un magasin de musique. Sa collègue, mais aussi meilleure amie, hein, qui s'appelle Nikki et qui est jouée par Ian Navarrete. Et donc, comme il sait pas comment lui déclarer sa flamme, puisque c'est un gars qui est complètement timide, il est même insupportable des fois parce que voilà, il n'arrive pas à exprimer vraiment ses sentiments, ou même à l'égard de ses amis, hein. Il n'arrive pas non plus à dire ce qui se passe dans sa vie, hein. Donc voilà. Bref, il sait pas comment faire, et un soir, eh ben, il rentre dans un magasin un petit peu chelou, où il va découvrir un objet qui, soi-disant, si on le casse en deux, eh ben, il exauce n'importe quel vœu. Alors à la base, il n'avait pas pris cet objet pour lui. C'était juste un petit cadeau comme ça qu'il voulait offrir. Mais finalement, il s'est dit, bah, pourquoi pas l'utiliser pour moi, hein, puisque moi, je suis amoureux de Nikki et je ne sais pas comment faire. Donc du coup, il le casse en deux et bah, forcément, il demande en vœu que Nikki l'aime le plus fort que tout, enfin bref, que ça devienne limite une obsession. Et, ben le vœu s'exauce et Nikki change complètement de comportement. Elle va devenir complètement dingue de lui, hein, c'est vraiment le terme exact. Et s'ensuit bah, forcément plein de quiproquos, plein de scènes très chocs. Et là où le réalisateur a été très intelligent, c'est que justement, il a su monter la tension petit à petit, lentement. Alors, il y en a peut-être qui vont dire que ben, justement, c'est un petit peu exagéré et que finalement, les obsessions de Nikki envers Bear auraient pu être multipliées par 3 sur certaines choses. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais franchement, c'est une super idée qu'a eu le Real de justement que cette tension monte petit à petit et que Nikki, eh ben, son comportement évolue de plus en plus, ben, jusqu'au massacre total, etc., etc. Mais là, je ne vous dévoile pas le film, hein, je vous laisserai le découvrir. Donc voilà, en tout cas, deux acteurs, Michael Johnson et Ian Navarrete, qui sont vraiment extraordinaires dans le film. Les autres aussi, hein, mais comme bah, c'est plus centré sur eux, voilà, je vais plus vous parler d'eux. Et donc du coup, deux jeunes acteurs qui n'ont pas fait grand-chose avant, hein, deux, trois films max, mais qui franchement, bah, enfin, franchement, ils étonnent face à la caméra. Surtout ben, dans le rôle, dans celle qui joue le rôle de Nikki, hein, In Navarrete, qui est vraiment qui explose quoi, qui semble habitée par le rôle. Limite, elle va avoir un Oscar pour ça, hein. Franchement, elle est extraordinaire dans le film. Elle porte le film à elle toute seule, hein. Donc, mis à part ça, le réal a vraiment su jouer en gros avec ben, un petit peu des peurs qu'on a nous, hein, psychologiques, comme le noir, le son, etc., etc. Parce que Nikki dans le film est souvent dans la pénombre, on la devine, on devine que ses yeux des fois. Bref, on sait que des fois elle est là, mais bon, ça nous met mal à l'aise, quoi. Ça donne des scènes incroyables où à un moment donné, le personnage de Bear est dans le lit et à un moment donné, il se réveille en pleine nuit et puis en fait, il découvre que Nikki est dans le coin à droite au fond de la pièce en train de le regarder dormir. Un truc de dingue. Moi, ça m'a éclaté quoi. Donc bref, plein de petites scènes comme ça.
Et le réel, là où aussi a été vachement intelligent, c'est que c'est dans le comportement de Nikki, il y a des moments où elle semble complètement figée, complètement buggée, limite envoûtée quelque part. Et là, d'un coup, plaque, ça change. Et là, elle retourne à un état entre guillemets normal, mais d'un coup, quoi, sans que on appréhende en fait, sans que on le devine en fait. Et ça, j'ai trouvé ça excellent, quoi. Ça, c'est ce qu'on retrouve pas, par exemple, dans des films comme Smile, qui emprunte un petit peu certaines choses hein, de temps en temps, surtout sur le fait que le personnage est figé, buggé comme ça. Dans Smile, je sais pas si vous vous rappelez de ce film-là, j'ai le Blu-ray justement là, Smile, qui est vraiment un petit film excellent si vous ne l'avez pas vu. Et donc justement, où là les personnages sont figés, semblent envoûtés par un mal, et qui, ben, ils regardent leur prochaine victime entre guillemets, en souriant, et voilà, ça reste comme ça. Tandis que là, eh ben, il a changé complètement, justement, cet effet d'être figé et buggé, par le fait, ben, d'un coup, ça revient à la normale, et j'ai trouvé ça, l'idée est vraiment très 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 originale. Donc écoutez, en tout cas, pour la mise en scène, il faut aller voir le film. Pour les acteurs, il faut aller voir le film. Pour l'ambiance, il faut aller voir le film. Pour les scènes choc, il faut aller voir le film. Voilà. Allez-y, foncez, allez le voir au cinéma, ça sera encore mieux. Vous aurez une ambiance qui va vous envelopper complètement, surtout avec le son, la lumière, etc. Vous n'allez pas être déçu du voyage. Si la vidéo vous a plu, lâchez-moi un like. Dites-moi en commentaire ben, si vous avez déjà vu ce film et qu'est-ce que vous en avez pensé en fait. Ou ben, si je vous ai donné l'envie d'y aller, hein, en tout cas, le voir, d'urgence. Et puis, bah, écoutez, nous, on se retrouve à une prochaine vidéo. Hein. Allez, ciao!